Je veux lire les 5 premiers versets. Écoutons cette prière de Jésus. Quelle grâce de pouvoir entrer un peu dans sa chambre privée, dans un sens. Il est là avec ses disciples, et de pouvoir écouter ce qu'il a dit. Et nous pouvons lire exactement ce qu'il a dit parce que le Saint-Esprit avait promis à ses disciples qu'il ramènerait à leur souvenir tout ce que Christ a dit. C'est pas qu'ils étaient là en train de noter, non. Les disciples eux-mêmes étaient pleins d'émotions et ils allaient tous même fuir avant la fin de la nuit. Mais le Saint-Esprit qui était présent a ramené ça à la pensée de Jean des décennies plus tard et l'a préservé pour nous ce soir. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Alors, nous allons nous arrêter là. La dernière fois, on a parlé de l'occasion de la prière, où Jésus dit : « Père, l'heure est venue. » C'est une prière qu'il a priée à ce moment précis, qu'il ne pouvait pas, il n'aurait pas pu prier avant, mais l'heure est venue, et donc il est patient, et l'heure est venue pour qu'il demande ces choses à son Père. Et nous aussi, parfois, c'est pas que Dieu ne veut pas nous donner certaines choses, mais toute chose est belle en son temps, et parfois il faut attendre pour que Dieu nous les donne. Mais vous notez dans vos traductions que les versets 1 et 2 forment une seule phrase. Quelle est dans cette phrase la requête principale, la demande suprême de Jésus dans cette première phrase? Qu'est-ce que Jésus demande au Père? Pardon? Qui glorifie qui? Ok, que le Père glorifie son Fils. Ça, c'est la toute première chose qu'il dit. Donc, c'est bien de le noter. Mais notez que juste après, il dit « afin que ». Voilà. Donc, ayant vu cet « afin que », qu'est-ce qu'on peut dire est vraiment la demande principale de cette phrase? C'est que le Fils puisse glorifier son Père. Je crois que si on le regarde, on peut voir ça. Son désir principal ici, c'est de pouvoir lui-même glorifier Dieu. Et c'est plus que dire « Père, que tu sois glorifié ». Non, il veut que lui-même puisse participer à ça, que lui-même puisse glorifier son Père et d'une certaine manière. Donc, il y a ces requêtes secondaires comme « glorifie ton Fils », et puis notez le verset 2, « selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il t'accorde la vie éternelle, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Alors, notons quelque chose. On va essayer de comprendre un peu la structure de cette phrase. Notez les deux « afin que ». Et vous pouvez peut-être les entourer même. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, parfois on parle d'une étude profonde. Moi, je suggère qu'on utilise le mot détaillé. Si nous croyons que chaque mot est inspiré de Dieu et utile, on veut voir ces choses dans leur détail, surtout une prière de Christ juste avant sa mort. Et nous voulons comprendre la pensée de notre Seigneur. C'est la nuit avant sa crucifixion, et nous l'aimons. Donc on veut pouvoir entrer dans son cœur, dans sa tête, dans sa pensée, et voir ce qu'il dit. Donc, notez un peu la structure de cette phrase. Alors, je l'ai mis ici devant vous pour peut-être visuellement nous aider. Jésus prie, après avoir dit « l'heure est venue », il prie « glorifie ton Fils », et nous avons « afin que ton Fils te glorifie ». Et puis, au début de verset 2, nous avons le mot « selon que ». Dans le Darby, c'est traduit « comme ». En effet, dans la Semeur. Tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, le même mot traduit « selon que ». Si vous regardez au verset 14, c'est plusieurs fois dans le chapitre, mais vous allez voir, c'est traduit comme ici. Jean 17, 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Ok ? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ce mot « comme » dans le grec établit une certaine équivalence entre deux choses. Ils ne sont pas du monde, comme, de la même manière que moi, je ne suis pas du monde. Et cela met en parallèle les deux phrases. Donc, ramenons cette pensée au verset 1 et 2. On a au début du verset 2 le mot « comme ». Ça établit un parallèle, d'une manière ou d'une autre, entre les deux phrases. Ce n'est pas juste une autre requête ou une autre demande. Il est en train de dire « comme » ou « en effet », selon d'autres traductions. Donc, le deuxième verset, si vous voulez, revient d'une certaine manière sur le verset 1. Alors, ma question maintenant, c'est la première phrase du verset 2 qui dit « selon que ou comme, en effet, tu lui as donné pouvoir sur toute chair ». Ça pourrait faire référence à quelle partie du verset 1 ? Tout n'est pas là. Mais c'est vrai, avec mes couleurs, là, je vous ai un peu déjà donné la réponse, en tout cas ma pensée. Ce que je veux souligner, c'est qu'un aspect de la glorification du Christ, quand il dit « Père, glorifie ton Fils », un aspect de cela est ce pouvoir qui lui est donné. Un mot aussi qu'on peut traduire « autorité » qui lui est donné. Alors, nous savons que l'autorité ou le pouvoir de Jésus lui était donné même pendant son temps d'humiliation, même pendant lorsqu'il était sur la terre. Par exemple, en Marc chapitre 2, Jésus guérit un homme et il dit « c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir ». Et c'est ce même mot. Le pouvoir ou l'autorité de faire quoi ? Je crois que j'ai entendu, ouais. Oui, pardonner les péchés. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés, même lorsqu'il était sur la terre. Ailleurs, il va dire qu'il avait le pouvoir de chasser les démons. Et à un moment, il va même donner ce pouvoir, parce que c'est son pouvoir, à ses disciples.
Mais l'autorité, le pouvoir de Jésus-Christ est surtout lié à son exaltation. Pensez à la fin de Matthieu, Matthieu chapitre 28, les versets 18 et 19. Jésus est ressuscité et il utilise ce mot, traduit pouvoir ici, et il dit, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, c'est ce mot, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et juste après, il dit quoi? Voilà, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, ou toute autorité m'a été donnée. Lui a été donné de la part de qui? Eh bien, Jean 17, verset 2 nous donne la réponse. Tu lui as donné cette autorité ou ce pouvoir. Ça vient du Père. Et il assure même toutes choses dans les cieux et sur la terre. Et puis dans cette autorité donnée par le Père, Christ nous envoie à faire des disciples de Jésus-Christ. On voit ça aussi en Philippiens chapitre 2, encore un verset que beaucoup d'entre vous connaissent, où il dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, voilà, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et puis juste après, il dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Ça, c'est l'idée de glorifier. Il l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est après la mort. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et Dieu l'a souverainement élevé. Sa gloire suit donc sa mort et c'est dans ce nom après qu'on est sauvé. Si tu crois dans ton cœur qu'il est vraiment Seigneur, tu seras sauvé. Et bon, on reviendra une autre fois là-dessus, mais c'est quoi, on a déjà dit, la demande principale de Jésus, c'est que tu glorifies, qu'il puisse glorifier son Père. Et que dit le passage en Philippiens? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, le Père est glorifié lorsque le Christ est glorifié. Donc, quand Christ dit selon, ou en effet, ou comme, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, il renvoie à la phrase glorifie ton Fils. Donc, en regardant ça, on voit qu'il y a 3 requêtes interdépendantes. Et on va les noter ce soir, on va tirer deux applications et peut-être plus tard on reviendra plus en détail. 3 requêtes interdépendantes. Il dit glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Là déjà on a 2, ok? Et après il va développer comme tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Là ils reviennent sur glorifie ton Fils. On a vu que c'est des idées parallèles. Mais ça, c'est afin que le Christ accorde, et là nous avons donc notre 3e requête, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, reprenons, notons ces 3 requêtes. 3 requêtes interdépendantes. Le premier, c'est Christ prie que le Père glorifie son Fils. Ça, c'est au verset 1. Père, glorifie ton Fils. Okay, ça, c'est la première requête. On ne va pas en dire plus pour l'instant. Deuxième requête, Christ sait que son exaltation a pour but d'accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donné. Vous voyez ça? Il dit, glorifie ton Fils. Et puis verset 2, comme
En effet, tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et ça, c'est afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il est glorifié afin que nous soyons sauvés. Alors, nous ne serions pas sauvés sans l'humiliation du Christ. Mais n'oublions pas que nous ne serions pas sauvés s'il est resté humilié. Imaginez qu'il est resté sur la croix. On n'aurait pas de salut. Et il y a plusieurs versets qui lisent ces deux choses ensemble. Acte 5, verset 31. Il est en train de prêcher, il dit ceci. Dieu l'a élevé par sa droite. Donc on parle de Christ. Dieu l'a élevé, ça c'est son exaltation, sa glorification. Il est élevé à sa droite comme prince et sauveur pour faire quoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il est exalté pour faire ça. Et Hébreux 7 aussi, entre autres, ça parle de Jésus qui est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, parce que Dieu même a juré qu'il le serait. Donc il est vraiment exalté à cette position. Et Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et après il dit ceci, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Puisqu'il est à cette position, il peut nous sauver. Donc, Christ demande d'être exalté ou glorifié, mais il demande afin de pouvoir donner la vie à tout ce que le Père lui a donné. Et nous devons nous réjouir simplement dans ce fait que nous avons été donnés au Père. Nous, individuellement, le peuple de Dieu, nous avons été, pas donnés au Père, nous avons été donnés par le Père au Fils. Et c'est nous qu'il veut sauver par son exaltation. Et puis la troisième requête, on en a déjà parlé, c'est que par son exaltation, qui nous sauve, donc il y a un, il y a deux, exalté, sauvé, et tout cela, c'est pour conduire à glorifier son Père. Vous voyez, donc ça fait une seule requête. Il dit, glorifie-moi, oui, pour que tu sois glorifié, mais tu me donnes tout ce pouvoir afin que je donne la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. Et ça, c'est pour te glorifier. Donc Dieu le Père est glorifié dans tout ce processus de l'exaltation du Christ. Christ désire que son exaltation, qui aboutit à notre salut, conduise à la gloire de Dieu. Donc deux applications. J'espère que ça nous aide avec un peu la structure de la phrase, le sujet, le désir principal de Jésus. Et dans nos prières, je crois qu'on doit adorer notre Seigneur parce que Christ, même en demandant une bénédiction, ne le fait pas pour son propre intérêt, mais pour le bien des autres. N'est-ce pas? Parce que dans la même phrase, il dit « afin que je puisse donner la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné ». Même en disant « glorifie ton Fils ». Oui, mais ce que je veux dans cet état d'exaltation, donner la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. Donc même dans son exaltation, il ne cherche pas son propre intérêt. Vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'a rien fait que pour lui-même. Juste pour ses propres intérêts. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie. Romains 15, verset 3 dit que Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. La plupart des personnes, depuis le moment qu'on se lève le matin, on cherche ce qui nous plaît. On se sert des autres pour nous-mêmes. Le Christ n'a pas cherché, même lorsqu'il est en train de prier la nuit avant sa crucifixion, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Et puis pour revenir à ce passage en Philippiens 2, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Ou notre traduction dit « Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu qu'il avait. » Alors, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est humilié, n'est-ce pas, pour prendre la forme d'un serviteur. Mais ce qu'on voit ici dans cette prière, c'est que même lorsqu'il prépare à être encore glorifié de nouveau à la droite de Dieu, il ne cherche toujours pas à profiter lui-même de cette égalité avec Dieu. Il dit « glorifie-moi », oui, mais il pense à nous en disant ça. Qu'est-ce qu'il a dit déjà à cette même nuit? Il a dit, je vais auprès de mon Père, mais je vais vous préparer une place. Il nous a dans son cœur et dans sa pensée et dans sa prière. Et lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, est-ce que nous, on le fait pour que nous puissions faire bénéficier les autres de cette bénédiction et avant tout glorifier Dieu? Ça, c'est l'exemple que Christ nous donne. Quel sauveur nous avons, nous devons l'adorer. Il y a un chant où nous chantons et un des refrains dit « Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié. » Même glorifié. Il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. C'est donc une application en pensant à Jésus-Christ pour nous pousser à l'adoration. Et puis, pour mettre un peu le spot sur nous, nous ne devons pas nous attendre à ce que nos prières soient exaucées lorsque nous demandons quelque chose uniquement pour satisfaire nos désirs personnels. Jésus a été exaucé parce qu'il ne cherchait pas son propre intérêt. Mais souvent, nous, on demande que Dieu nous exalte, que Dieu nous défend, peut-être devant les autres, que Dieu nous venge, ou que Dieu nous donne, je ne sais pas, des bénédictions physiques ou autres. Et on le veut pour nous. Et Jacques, on va terminer avec ce passage, mais Jacques 4 nous aide avec cela, parce que c'est un peu le contraire de la prière de Jésus. C'est l'opposé. Jacques 4 dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? On dit, ça vient de l'autre, ça vient des autres. Non, l'Esprit nous dit ici, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. C'est-à-dire, en vous-même, en nous-mêmes, nous avons ces différents désirs. Et c'est ces désirs qui nous poussent à combattre pour les choses. J'ai pu faire une sortie aujourd'hui avec Siméon. Et à un moment, il y avait un petit garçon qui avait pris un caillou. Voilà. Et ce caillou était convoité après par un autre. Et pour le désir, pour le même caillou, ils se sont disputés. Alors, nous les adultes, on ne va pas se disputer pour un caillou. On va dire, mais
Tu vois, j'ai jamais, depuis, je sais pas, depuis 20 ans, 40 ans, j'ai pas eu de dispute concernant un caillou avec qui que ce soit. Pourquoi? Parce que je m'en fiche. Mais là où c'est important pour moi, là, je suis prêt à me disputer. C'est ça que Jacques est en train de nous dire. Le fait qu'on s'énerve démontre qu'en nous, on a des passions. Et on doit se demander, mais qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je suis énervé? Pourquoi ça m'irrite? Pourquoi ça m'énerve que ceci fait là ou là? Qu'est-ce que je cherche? Il faut vraiment se poser ces questions. Parce que c'est rarement que je veux simplement la justice. Mais continue, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, envieux. Hein, il parle aux chrétiens, mais il utilise des mots forts. C'est comme Jésus lui-même qui dit, si on se fâche contre notre frère, on est coupable de meurtre. Et donc il a dit, vous êtes meurtriers. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, il parle de à Dieu, vous ne demandez pas à Dieu. En fait, on lutte entre nous sans jamais penser à demander à Dieu ces choses. Mais le verset 3 dit, et c'est ça il y a un parallèle avec l'exemple de Jésus, il dit, vous demandez parfois dans la prière, vous allez à Dieu, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment est-ce qu'on peut demander mal? Ce n'est pas parce qu'on se trompe de paroles, grammaire, etc. Non. Non. On demande mal quand on demande dans le but de satisfaire nos passions. Et Dieu dit non, ça c'est pas une requête qui peut exaucer. Même si la chose est peut-être bonne. Peut-être la chose est bonne, mais la motivation est mauvaise. Et donc vous ne l'aurez pas. Et nous voyons dans la motivation de Jésus que même lorsqu'il demande d'être exalté, c'est pour donner des dons, le salut à ceux qu'il aime. Et c'est pour glorifier son Père. Et si ce soir nous prions sincèrement, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les trois premières choses ne nous concernent même pas, ça concerne Dieu. Nos intérêts primordiaux doivent être les intérêts de Dieu lui-même. Et on voit que c'est l'exemple même de notre Christ. Donc dans nos prières, adorons le Christ, mais cherchons aussi à imiter le Christ en priant. Que Dieu nous aide à le faire. Voilà, on va